Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une grille de lecture vraiment puissante pour comprendre les cycles du pouvoir dans la société. Et on va le faire à travers le regard, l'expérience d'un archétype bien particulier, celui du guerrier. On commence avec cette phrase qui est assez forte. Elle nous plonge tout de suite au cœur du sujet. Ce sentiment de confusion, de perte totale de repères que peut ressentir cet archétype. C'est vraiment ça le point de départ de toute notre exploration. C'est la grande question. Comment est-ce qu'on peut donner un sens à ce qui ressemble à un véritable chaos? Eh bien, il existe un modèle, une sorte de carte pour nous aider à naviguer dans ce désordre et à y voir, peut-être, un peu plus clair. Alors, commençons par le commencement. On va d'abord essayer de décrire cet environnement, ce monde qui semble si désorientant, tel qu'il est vécu de l'intérieur par le guerrier. Imaginons un instant, toutes les valeurs qui sont au fondement même de l'identité du guerrier, des choses comme l'honneur, la clarté, la force, sont non seulement ignorées mais carrément inversées. C'est un monde où la faiblesse est présentée comme une vertu et où la force, elle, est culpabilisée. C'est ça qu'il ressent. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, passons à la solution. Ou en tout cas à ce modèle théorique qui va nous servir de boussole. Voici donc les 4 grands acteurs, les 4 rôles principaux de cette pièce. Chacun a sa propre logique, sa propre manière d'agir. Le guerrier impose un ordre, l'obéissant s'y soumet, le pervers vient tout perturber par la ruse, et le sage, lui, essaie d'y voir clair. Et le point qui est absolument crucial ici, c'est que ces archétypes ne sont pas juste posés là, les uns à côté des autres. Non, ils sont dans un cycle, une dynamique où la domination de l'un prépare inévitablement le terrain pour celui qui va suivre. Et voilà la mécanique. C'est d'une logique implacable en fait. La force du guerrier crée un ordre qui repose sur la soumission de l'obéissant. Mais en système de suiveurs, c'est une proie facile pour l'infiltration du pervers manipulateur. Le chaos qu'il sème finit par rendre la clarté indispensable, ce qui force l'émergence du sage. Et pour finir, cette vérité, une fois qu'elle est là, eh bien, elle est fragile. Elle a besoin d'être protégée, ce qui appelle de nouveaux guerriers. Et la boucle est bouclée. Ok, maintenant qu'on a la carte en main, on peut revenir à notre point de départ. Armé de ce modèle, on va analyser beaucoup plus en profondeur ce que vit le guerrier quand il se retrouve dans un monde dominé par l'archétype du pervers. Ce que le guerrier ressent, c'est un profond dégoût. Il est sur un champ de bataille où les armes ont changé. Ce n'est plus le courage physique ou la force qui compte, mais la propagande, la confusion, la manipulation des émotions. C'est une guerre invisible, une guerre qu'il ne reconnaît pas et dont il ne maîtrise pas les codes. À l'intérieur, c'est une véritable tempête. Il y a la colère, bien sûr, face à l'injustice de voir la lâcheté récompensée, et puis il y a le désespoir, celui de ne plus avoir de but, de mission claire. Toute son énergie, qui est faite pour l'action, se retrouve bloquée, sans exutoire, et elle risque de se retourner contre lui. L'opposition ne pourrait pas être plus totale. D'un côté, on a un code basé sur des choses directes, claires, la loyauté, l'honneur. De l'autre, une méthode qui, au contraire, se nourrit du flot, de l'ambiguïté, du double langage. Ce sont vraiment 2 mondes qui s'affrontent. Alors, face à ça, que faire? Le guerrier se retrouve à une bifurcation, un choix existentiel vraiment, qui va décider de tout son avenir. 2 grandes voies s'ouvrent à lui. La première, c'est le retrait. Dégoûté, il quitte le jeu, il sort du système pour retrouver un contact direct avec le réel, le concret. La deuxième voie, c'est une transformation, une transmutation. Là, il ne se retire pas, mais il adapte sa nature de guerrier. Il comprend que le combat se joue maintenant sur un autre terrain, celui du sens, de la parole, de la vérité. Cette phrase, elle résume tout. C'est la synthèse parfaite du potentiel de cette transformation. Le courage du guerrier ne disparaît pas, il se met au service d'une nouvelle cause, qui est la lucidité, la vérité incarnée par le sage. Ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre. Personne n'est un archétype figé dans une case. On a tous ces différentes facettes en nous, à des degrés différents, et elles s'expriment selon les moments. C'est juste un outil pour mieux comprendre les dynamiques, pas une étiquette. Et on termine là-dessus avec cette question ouverte, qui est une invitation à réfléchir. Si on regarde le monde qui nous entoure à travers cette grille de lecture, quel archétype semble dominer en ce moment? Dans quelle phase du cycle a-t-on l'impression d'être? La réponse est loin d'être simple, bien sûr, mais le simple fait de se poser la question, c'est déjà un premier pas.